Le ministère du Travail collaborera avec l'Association thaïlandaise de massage en France pour renforcer les compétences des travailleurs du secteur du spa, augmentant ainsi leurs chances de décrocher un emploi dans le pays. Le secrétaire permanent, Boonsom Tapcheyut, a tenu des discussions avec Sazima Park, présidente de l'Association française Nuad Thaï et Spa, AFNTS, au sein du ministère pour examiner des initiatives visant à renforcer les compétences des travailleurs thaïlandais dans ce secteur. Il a remercié l'association pour son rôle dans la création d'opportunités d'emploi pour les travailleurs thaïlandais. Il a précisé que les masseurs en France bénéficient de salaires compétitifs, avec des salaires de départ à 1 824 € par mois, environ 64 000 bahts, hors pourboire et heures supplémentaires. Le massage traditionnel thaïlandais est très demandé en France, l'UNESCO l'ayant inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a-t-il déclaré. Le ministère du Travail, par l'intermédiaire du département de développement des compétences, DSD, aidera l'AFNTS à améliorer les compétences des travailleurs et à délivrer des certifications nationales de compétences. Les travailleurs thaïlandais souhaitant améliorer leurs compétences dans le domaine du massage et des services de spa peuvent désormais contacter le DSD pour obtenir une certification, ce qui leur permettra d'obtenir un emploi légal en France, a-t-il indiqué. Actuellement, il n'y a pas de bureau du travail thaïlandais en Europe, mais cette situation pourrait être réexaminée à l'avenir, à mesure que le nombre de travailleurs thaïlandais en France augmente. Le ministère du Travail est déterminé à protéger les travailleurs thaïlandais en s'assurant qu'ils aient accès à des emplois légaux, à des salaires équitables et à des avantages sociaux, tout en prévenant les arnaques liées aux offres d'emploi à l'étranger, a-t-il ajouté. De son côté, Madame Sazima a indiqué que la demande de masseurs thaïlandais qualifiés était élevée en France, avec plus de 100 postes disponibles pour les thérapeutes et instructeurs de massage thaïlandais. Cependant, elle a souligné le coût élevé de l'importation de travailleurs thaïlandais en France, qui s'élève à environ 5 000 € par personne, environ 184 165 bahts. La plupart des travailleurs thaïlandais se rendent en France de manière individuelle, ce qui peut les exposer au risque d'être victimes d'escroqueries liées au travail à l'étranger. Elle a appelé le ministère à envisager d'envoyer des travailleurs en France par l'intermédiaire du département de l'emploi, afin de garantir que le processus soit à la fois légal et sécurisé. Sur Atani, 2 hommes indiens ont été officiellement inculpés de viol sur une Allemande de 24 ans le lendemain d'une full moon party sur l'île de Koh Phangan, dans cette province du Sud. L'incident s'est produit dans la zone rocheuse de la plage de Hadrin à 4h50 du matin, vendredi. La victime a déposé une plainte auprès de la police, déclarant qu'elle n'était pas certaine de l'identité des suspects car elle avait consommé une grande quantité d'alcool la nuit de l'incident. Suite à une enquête, la police a arrêté 2 suspects Vijay Dadasaeb, 47 ans, et Rahul Balasaeb, 40 ans, dans la soirée de samedi. Monsieur Dadasaeb a avoué les faits, mais Monsieur Balasaeb a nié l'accusation. Ce dernier a affirmé qu'il n'avait pas violé la victime, expliquant qu'il l'avait seulement enlacée et embrassée sur la joue, mais que la victime avait résisté, a déclaré le colonel de police Apichar Chansamray, chef du poste de police de Koh Phangan, dimanche. Les 2 hommes faisaient l'objet de mandats d'arrêt délivrés par le tribunal provincial de Koh Samui samedi pour complicité de viol par agression sur une victime en situation de vulnérabilité. Ce crime est passible d'une peine de 4 à 20 ans de prison et d'une amende allant de 80 000 bahts à 400 000 bahts. Les enquêteurs de Koh Phangan ont recueilli des preuves sur les lieux, des témoignages de la victime et des témoins, ainsi que des échantillons d'ADN de toutes les personnes impliquées, a déclaré le colonel Apichar. La police a vérifié les images des caméras de sécurité et n'a identifié aucun autre suspect à proximité du lieu de l'incident, à l'exception de M. Dadasaeb et M. Balasaeb, qui ont été vus quittant les lieux tôt vendredi matin. Ils ont été arrêtés pour interrogatoire le soir même, puis relâchés plus tard. Tous 2 avaient initialement nié les accusations, affirmant qu'ils ne se souvenaient pas des événements. Les autorités de transport recommandent des itinéraires de déviation aux automobilistes après l'effondrement d'une nouvelle autoroute samedi, qui a gravement endommagé une bretelle de l'autoroute Bangkok-Thonburi menant à la route Rama 2, un axe majeur vers le sud. La réouverture complète de la bretelle prendra environ 1 mois. Surachelao Phulsuk, gouverneur de l'Expressway Authority of Thailand, EXAT, a déclaré dimanche, près du site de l'effondrement, que la police s'attendait à une forte congestion du trafic dans la zone lundi, car l'effondrement a bloqué la circulation dans les 2 sens sur la bretelle de l'autoroute Chalerme-Mahanakhon près de la barrière de péage de Dao Canon.
Il a précisé que les débris pourraient être dégagés en 7 jours et que le côté entrant de la bretelle de l'autoroute Chalerne-Mahanakhon pourrait être rouvert dans ce délai. Cependant, l'effondrement a également endommagé une travée du côté sortant. De nouvelles poutres devront être fabriquées et installées pour la remplacer. Cela prendra 30 jours pour être achevé, a déclaré M. Surachet. La section endommagée de l'autoroute Chalerne-Mahanakhon est reliée au pont Rama 9, qui permet de traverser le fleuve Chao Phraya entre Bangkok et Thonburi. Cette section est également connectée à la route principale vers le sud, la route Rama 2, autoroute 35. Le gouverneur de l'Exat a indiqué que 2 voies temporaires pourraient être aménagées pour le trafic entrant sur l'autoroute Chalerne-Mahanakhon, mais il a conseillé aux automobilistes d'éviter le pont Rama 9. Les automobilistes devraient partir de chez eux à 5h30 du matin pour éviter les embouteillages, a-t-il suggéré. Enquête sur la cause de l'effondrement. Concernant l'enquête sur la cause de l'effondrement, M. Surachet a précisé qu'elle pourrait commencer après le déblaiement des débris. Il a demandé aux responsables de conclure l'enquête dans un délai de 20 jours après le nettoyage du site. Il pourrait y avoir plusieurs causes possibles, y compris un affaissement du sol, a-t-il ajouté. L'effondrement s'est produit dans le cadre du projet de construction de la nouvelle autoroute Rama 3 Dao Canon Bangkok ou Western Ring Road, située au-dessus de l'autoroute Chalerne-Mahanakhon dans la zone de Dao Canon et au-dessus de la route Rama 2 qui croise la rocade extérieure ouest de Bangkok. Le gouverneur de l'Exat a souligné que les effondrements sont possibles lors de la phase de construction, mais que, une fois terminée, la nouvelle autoroute, conçue pour mesurer 5 km, ne s'effondrera pas. Itinéraires alternatifs recommandés. Witaya Yamung, secrétaire permanent adjoint au ministère des Transports et membre du conseil d'administration de l'Exat, a recommandé aux automobilistes entre Bangkok et Thonburi d'éviter le pont Rama 9 en utilisant le nouveau pont Osamarachan, les ponts Bhumibol 1 et Bhumibol 2, la route Saton et la section sud de la rocade industrielle. Le président de l'Exat, Apira Chewongnua, également directeur général du département des autoroutes, a indiqué que l'effondrement s'est produit sur une route très fréquentée, et que toutes les parties concernées feront le nécessaire pour rouvrir la route le plus rapidement possible. De leur côté, la police a conseillé aux automobilistes circulant sur la route Rama 2 d'emprunter la route Suksawa et d'utiliser l'entrée ou la sortie de l'autoroute Chalerne-Mahanakhon par la barrière de péage de Suksawa. La police a également recommandé aux conducteurs d'emprunter les routes Fetkazem et Boromarat-Shashonani pour éviter la route Rama 2, qui reste bloquée près du site de l'effondrement. Bilan humain. Dimanche, des rapports ont confirmé qu'un homme myanmarais, blessé lors de l'incident, a été déclaré mort à l'hôpital Taksin samedi soir, portant le bilan à 6 morts. Les 5 autres victimes confirmées sont un ingénieur thaïlandais de 39 ans, 2 travailleurs thaïlandais et 2 travailleurs étrangers.